Place à présent à un nouveau chapitre consacré à l'un des lieux incontournables de l'écoute de la radio. C'est probablement d'ailleurs dans cet endroit précis qu'on a la meilleure qualité d'écoute, c'est-à-dire l'automobile. Contrairement à la FM qui ne proposait que du son et du texte au travers du RDS, le DAB+, permet d'afficher, vous le savez, des données visuelles. Mais en la matière, chaque constructeur est bien évidemment libre de l'intégrer comme il le souhaite dans le système d'infodivertissement de ses voitures. Alors si le classement très pratique sous la forme de listes de stations disponibles est commun à l'ensemble des systèmes, certaines différences sont observées d'un constructeur à l'autre. Au niveau de la dénomination, par exemple, chez Renault, le DAB+, se nomme DR pour Digital Radio. Et il faut le dire, ce n'est pas simple, ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver pour l'utilisateur qui n'est pas initié. Autre différence, l'absence de contenu visuel, par exemple, comme chez le constructeur Tesla. C'est dommage parce que ça éclipse l'un des plus du DAB+, à savoir l'aspect visuel. Heureusement, il y a aussi les bons élèves, c'est le cas de Mercedes par exemple. Je me trouve ici à Bruxelles à l'Experience Center de Mercedes. On va à la rencontre de Bastien Van den Mortel, le responsable des relations presse. Venez avec moi. Bonjour Bastien, merci de nous accueillir. Bonjour Olivier, bienvenue chez Mercedes-Benz. Alors on n'est pas là pour parler des incroyables moteurs Mercedes-Benz aujourd'hui, on est là pour parler de la partie la plus importante d'une voiture, c'est... le DAB+. Évidemment. Dans notre monde hyper connecté, les tableaux de bord sont de plus en plus numériques. Quelle est précisément la place de la radio dans l'univers Mercedes-Benz en général aujourd'hui? La radio a encore une place primordiale dans nos systèmes MBUX. Donc c'est pas seulement visuellement, c'est aussi facile de choisir sa radio tactilement, mais il y a aussi moyen de choisir sa radio par la voix. Par la voix? Alors ça, j'ai envie de tester. On peut tester? Bien sûr. Allons-y. Alors Olivier, on est ici dans une Mercedes qui dispose du système MBUX. Si tu veux choisir ta radio, il suffit de poser la question. Alors visuellement déjà, c'est très sympa. Là, on est en train d'écouter Nostalgie. J'ai envie d'écouter Énergie. Je lui demande simplement. Tout à fait. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. J'aimerais écouter Énergie Belgique. Plutôt convaincant, hein? Alors on le voit, le DAB+, il n'a que des avantages, la facilité d'utilisation, le choix également, puis visuellement c'est très sympa. Tout ça, ce sont des vrais plus du DAB+. Par contre, il y a une législation qui vient de tomber, qui impose, c'est une législation européenne, qui impose aux constructeurs d'intégrer la radio numérique dans tous les nouveaux véhicules depuis quelques semaines maintenant. Certains constructeurs, on s'est laissé entendre dire qu'ils aimeraient bien que ça reste une option. Quelle est la politique de Mercedes-Benz en la matière ? Chez nous, sur toutes les voitures qui disposent de l'MBUX, donc pratiquement toute la gamme, le DAB+ est standard depuis l'été passé. Et ça restera pour toujours? Pour toujours. Promis. Tout à fait. Alors tant qu'on est ici chez Mercedes-Benz, il y a juste à côté une Mercedes classe S. Et dans cette voiture, l'écran apparemment est encore plus grand, la technologie est encore plus récente et moi j'ai une crainte, c'est que finalement la radio elle soit un peu noyée dans tout ça. Pas du tout, on va voir ça tout de suite. On va vérifier? Allez, c'est parti. Alors on est ici très bien installé dans cette Mercedes classe S avec effectivement une interface qui est un petit peu différente, une interface dans laquelle heureusement on retrouve toujours un menu qui d'ailleurs fait pas la différence, c'est un menu groupé FM DAB+. Tout à fait, c'est aussi simple de choisir sa radio, le système est très intuitif. Et bon là on atteint effectivement des sommets en matière de présence visuelle d'écran, on ne pourra pas faire plus. Si, quand même. Au printemps de cette année, on présente la nouvelle EQS, c'est la version électrique de la classe S. Et là, on présentera en même temps l'Hyperscreen. L'Hyperscreen, comme le nom le dit lui-même, ce sera un écran gigantesque qui s'étendra du côté gauche à droite, qui prendra toute la place du tableau de bord. J'ai entendu dire que le fait d'avoir un écran gigantesque va permettre finalement d'avoir une meilleure accessibilité à l'ensemble des fonctions. Il y aura moins de sous-menus parce que justement, il y a beaucoup plus de place. Tout à fait, le passager et le conducteur auront tout à portée de main. Décidément, plus que jamais, la radio et la radio numérique en particulier, elle a sa place dans une voiture chez Mercedes. Tant qu'il y a de la radio, il y en a une dans Mercedes. Et on va faire en sorte qu'il y ait toujours la radio. Bien sûr.
Voilà qui est dit. Alors la radio numérique en voiture, c'est évidemment le DAB+, mais quand elle n'est pas présente dans une voiture sur des modèles plus anciens, il existe évidemment des solutions. Olivier, tu t'es aussi rendu chez un concessionnaire Volkswagen pour nous présenter une certaine application. Absolument, Nicolas Brezou l'évoquait tout à l'heure, on va maintenant détailler ça, eh bien c'est l'application Radio Player. La radio numérique en voiture, c'est évidemment le DAB+, mais quand elle n'est pas présente, il y a quand même des solutions. La première, c'est par exemple d'utiliser un adaptateur. L'adaptateur va permettre quoi ? Eh bien, de capter, de la même manière que le fait l'autoradio, eh bien, les signaux DAB+, et de les envoyer dans le système audio de la voiture. L'avantage de cette solution, c'est que c'est gratuit. L'inconvénient, c'est l'encombrement, qui effectivement est un peu supérieur, ça prend de la place dans la voiture. La deuxième solution, c'est d'utiliser l'application Radio Player via les portails Apple CarPlay et Android Auto. On est aujourd'hui chez Volkswagen et je vous propose d'aller voir. Je me trouve dans une voiture équipée ici du système Apple CarPlay, l'équivalent dans l'univers Apple de Android Auto pour les téléphones équipés du système d'exploitation Android. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'application, eh bien, elle va servir d'interface entre le téléphone et la voiture et elle va permettre d'accéder à des applications qui sont installées sur le téléphone, mais très facilement et en toute sécurité depuis l'écran d'infodivertissement de la voiture. Alors parmi ces applications, on va retrouver des applications d'aide à la conduite, des applications de messages, de téléphonie, etc. Et puis évidemment, l'application qui nous intéresse, celle qui donne accès à la radio numérique avec un choix très très vaste de radios disponibles, les radios publiques et privées, en l'occurrence en Belgique chez nous, c'est l'application Radio Player. Je vous propose à présent de détailler cette application Radio Player. Qu'est-ce qu'on y retrouve et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec cette application ? Alors tout simplement, eh bien, 4 icônes dans la partie supérieure de l'écran. Les favoris, vous pouvez donc mettre vos radios préférées en favoris évidemment. Les radios recommandées également dans votre région, radios situées à proximité. Et puis la liste des radios disponibles, liste de A à Z. L'avantage de l'application Radio Player, c'est que vous pouvez retrouver les radios que vous écoutez habituellement en DAB+, ou en FM, mais également toutes les autres radios qui sont disponibles, des radios digitales qui ne sont pas forcément diffusées via les ondes hertziennes. Par exemple, voilà, si je prends le segment AC, on voit qu'il y a énormément de radios disponibles. Pour Classique 21, ici, l'écoute en FM DAB+, ce sera Classique 21, et ici, on a toutes les radios digitales de Classique 21 qui sont disponibles. C'est donc un éventail de possibilités qui est extrêmement large, et la possibilité en plus de les placer en favoris fait que vous vous constituez votre portefeuille de radios préférées. Toutes les radios sont disponibles, à vous de faire votre choix. C'est donc extrêmement pratique. Le seul inconvénient, c'est effectivement que ça va consommer des datas. Donc si vous avez un plan data qui est soit illimité, soit extrêmement large, il n'y a pas de souci. Si vous avez un plan data plus limité, mais c'est de moins en moins le cas, là effectivement vous devrez utiliser le système avec parcimonie. Mais on le sait, les forfaits data sont de plus en plus grands, donc inévitablement vous allez pouvoir de plus en plus écouter via ce moyen d'écoute, à savoir la radio internet en voiture, pour avoir le choix le plus large possible. Utiliser Radio Player via Apple CarPlay ou Android Auto est donc le meilleur moyen d'avoir au bout des doigts le choix de radio belge le plus vaste, le tout en toute sécurité avec une parfaite ergonomie. Le basculement automatique d'un émetteur à l'autre quand on écoute une radio en FM, on connaît. Le basculement automatique de la FM au DAB+, et inversement selon les conditions de réception également. Chez Audi, dont tu as pu rencontrer la porte-parole, Olivier, on va plus loin encore avec la radio hybride qui fait entrer un troisième pilier d'écoute, c'est Internet. Chez Audi, en effet, on va plus loin avec la radio hybride qui fait entrer un troisième pilier d'écoute. Il s'agit d'Internet. Alors, je me trouve ici chez Audi Center Zaventem avec la porte-parole de la marque. C'est Sophie Leux. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, ma première question, en quoi consiste la radio hybride ? En fait, Audi était le premier constructeur à offrir la radio hybride dans ses véhicules. Et c'est un système qui permet de passer sans faille et automatiquement de la diffusion classique via FM ou DAB à la radio Internet. Et ceci pour vraiment garantir la meilleure réception et la meilleure qualité de son. On est entouré de voitures dans ce beau showroom. Est-ce qu'on peut tester ? Oui, bien sûr. Allons-y.
Alors Sophie, nous voici installés à bord d'une voiture qui est équipée de la radio hybride. Comment se passe la transition d'un mode à l'autre, donc FM, DAB+, et Internet? La transition se fait de manière transparente et le conducteur ou les passagers ne peuvent même pas se rendre compte qu'on est passé en radio web. Donc la première étape est de trouver un équivalent de la station de radio en flux web. Pour ça, il y a des standards qui ont été rédigés. La radio de la voiture puisse capter les données émises par les stations de radio, comme les radiotextes, comme le logo de la station de radio. Dans la deuxième étape, la radio web sera préloadée. Elle jouera en arrière-plan. Et il y a toujours un petit décalage entre la radio web et la radio via diffusion classique comme DAB ou FM. Donc il y a des algorithmes qui vont travailler sur ce petit retard et une fois que tout est aligné ou synchronisé, on va à la troisième étape qui est donc de vraiment lancer la radio web quand le signal FM ou DAB tombe complètement. Et ce qui est bien aussi avec la radio hybride, c'est qu'on va aussi retourner tout de suite en radio FM ou DAB dès que le signal est de nouveau assez suffisant. Autrement dit, utiliser la solution gratuite quand c'est possible, idéalement le DAB+. Alors on l'a bien compris, le fonctionnement fait qu'il se passe plein de choses dans le tableau de bord, mais pour l'utilisateur, c'est complètement transparent. Oui, effectivement. Ils ne le verront pas, ils ne se rendent même pas compte qu'on est passé en radio web. La radio hybride, c'est donc également en partie la radio par Internet, quand il n'y a pas de réception en FM ou en DAB+. Qui dit Internet dit data. Comment ça se passe concrètement au niveau des voitures? Il faut quoi, une carte SIM? On peut se connecter avec le smartphone? Comment ça se passe? Oui, effectivement, pour la radio hybride, il faut toujours une connexion Internet. Et avant, c'était possible de connecter le téléphone, mais maintenant, tout se fait dans la voiture même. Donc, nous avons une carte SIM embarquée et le client peut acheter des packs de data. La radio hybride, je comparerais ça un peu à un système qui est cher à Audi, c'est le système Quattro. Je dirais que c'est un peu le Quattro de la radio finalement, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on va capter la radio, que ce soit en FM, en DAB+, ou par Internet. Et ici, en fait, le système radio hybride garantit toujours la meilleure réception. Donc, quoi que ce soit en FM, en DAB ou en radio online. Merci Sophie. Merci. On l'a vu, pour écouter la radio en numérique, les possibilités ne manquent pas. Vous pouvez écouter évidemment la radio en DAB+, si la voiture en est équipée, via un adaptateur si elle ne l'est pas. Vous pouvez également utiliser l'application Radio Player au travers des interfaces Android Auto ou CarPlay et donc à partir de votre smartphone. C'est pas facile à dire. Non. Chez Polestar et à l'avenir, chez d'autres constructeurs comme le groupe PSA, Peugeot, Citroën, Opel ou encore chez Ford à partir de 2023, eh bien on voit les choses un petit peu différemment au travers d'Android Automotive. Regardez. Bonjour Bram, merci de nous accueillir chez vous. Avec grand plaisir, bienvenue chez Polestar Bruxelles. Merci. Vous êtes le Space Manager de ce Polestar Space ici à Bruxelles. Alors, en quoi consiste Android Automotive? Android Automotive est le infotainment du véhicule de la Polestar 2. Un système très facile à l'utilisation. Tous nos conducteurs peuvent s'y retrouver. Ça fonctionne comme un smartphone. Alors quand on dit Android Automotive, on fait référence aussi à Android Auto, ça n'a rien à voir. Non, c'est un système Android sur la Polestar 2 qui est d'ailleurs compatible avec des produits Apple et qui est très important pour nous, c'est que ce système facilite l'utilisation du système d'infotainment dans le véhicule, dans la Polestar 2. Alors à propos de facilité justement, donc Android Automotive permet d'utiliser des applications directement, de se faire son petit marché quelque part et d'installer les applications qu'on souhaite installer pour personnaliser son tableau de bord. Parmi ces applications, il y a donc l'application Radio Player. C'est donc un système qui vise la simplicité d'utilisation, pas besoin de passer par une interface. Non, tout à fait, vous avez entièrement raison. Polestar est représenté dans plusieurs marchés au niveau mondial et on a cherché un partenaire qui pouvait nous représenter dans tous ces pays et qui facilitait l'utilisation de l'application radio au sein de la voiture.
Dans ce système Radio Player, avec cette application, on peut donc retrouver l'ensemble des radios privées et publiques directement au bout du doigt. Tout à fait, tout comme plein d'autres applications. Alors si vous deviez décrire en un mot l'intégration de Radio Player dans le système Android Automotive à bord des Polestar, le maître mot, ce serait quoi? Facilité. Merci Bram. Avec plaisir. En conclusion, on peut le dire, grâce à la parfaite intégration de l'application Radio Player dans le système d'infodivertissement de la Polestar 2 Android Automotive, écouter la radio numérique avec un choix le plus vaste possible n'a jamais été aussi simple.